Ces magazines vous est offert par Cercle de réformataires intègres du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo. CRIC, la passion du Congo et de Congolais. C'est sous une ambiance de convivialité que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, son Excellence Olivier Mwenze Moukaleng, a effectué le samedi 14 mai 2022 une visite de travail à l'usine de la régie des eaux SA de Lukunga, première usine de traitement d'eau de la ville de Kinshasa, construite et mise en service depuis 1939. Dans sa détermination visant la recherche des voies et moyens pour assurer l'implémentation au travers des actions à impact visible, la vision sociale du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le secteur de l'eau potable. Accompagné du nouveau directeur général de la régie des eaux SA, Jonas Didier Tankou Salabiakou, et d'un de parterres d'experts de cette entreprise. Le ministre a parcouru tous les compartiments de l'usine en commençant par le canal d'amener d'eau brute, très ensablé et joncé de constructions anarchiques et activités anthropiques irrégulières, en passant par toutes les étapes de traitement de l'eau jusqu'au bâtiment de refoulement d'eau traitée vers les abonnés. Ici est de noter que tout au long de sa visite, le ministre a reçu les explications techniques claires sur le traitement de l'eau, l'exploitation, la maintenance, mais surtout les difficultés de fonctionnement auxquelles est confrontée au quotidien cette usine vieille de 83 ans. Signalons que cette occasion lui a été aussi donnée de voir des visos et palper du doigt l'ampleur de la spoliation et de l'occupation anarchique de la concession de l'usine. Phénomène entretenu par les services publics de l'État à la base de la dégradation de la qualité de l'eau brute qui exige la régie des eaux SA de recourir à l'utilisation de la GFLOC, un produit clarifiant trop cher que les sulfates d'alumine. Au terme de sa visite, le ministre a remercié le directeur général AI Jonas Takou pour l'accueil et le dévouement soutenu dans la poursuite de la mission publique des services de l'eau potable que le gouvernement a confiée à la régie des eaux SA. Il en a en outre exprimé sa grande satisfaction sur le noble travail que les autorités et travailleurs de la régie des eaux abattent au quotidien. Oui, merci. On continue toujours dans le cadre de nos visites sur terrain. Nous tenons compte de l'aspect de la desserte en électricité. Donc nous avons été voir le nouveau poste de Kinsuka qui est en construction. Mais nous n'oublions pas que la desserte en eau pour la ville de Kinshasa est aussi importante. Et donc ce n'est qu'un découlement tout à fait normal de venir ici pour nous rendre compte de ce qui se passe à cette usine de traitement d'eau de Lukunga. Cette usine, comme on le sait tous, est la première usine de traitement d'eau de la ville de Kinshasa. Elle est donc relativement vieille. Elle a été construite en 1939, donc on se rend compte tout de suite lorsqu'on arrive, on se rend compte qu'elle a pris un coup de vieux et que nous devons redoubler d'efforts pour la maintenir. Elle produit 48 000 m3 par jour, donc c'est quand même un apport considérable pour la desserte en eau pour la ville de Kinshasa et particulièrement pour la partie ouest de Kinshasa. Et donc nous devons la préserver. Et parmi les efforts de préservation, il y a justement ce respect de la propriété de la régie des eaux en évitant d'empiéter sur les espaces de la régie des eaux. Pas seulement sur le site de l'usine ici, mais aussi en amont parce que le captage pose problème. Il pose problème à deux niveaux. Au niveau de la quantité d'eau qui est reçue ici, parce qu'on observe en amont
qu'il y a des activités maraîchères qui se font, il y a toutes sortes d'activités agricoles aussi qui font que les habitants soutirent, ils se sont mis très très proches des berges et ils soutirent, ils font des irrigations pour alimenter leur plan agricole. Et donc au niveau du captage, ici à Lukunga, on a des problèmes de quantité, surtout en période de saison sèche. Et donc ça, c'est un problème. Et l'autre problème qui vient avec ces occupations des berges et ces occupations anarchiques des populations, c'est l'insalubrité, c'est les déchets, parce que on le sait tous, tout se déverse dans la rivière. Et malheureusement, on le ressent très très fort ici au niveau du captage. Et donc il y a un travail qui est fait, et malheureusement ce travail nous coûte beaucoup plus cher. Donc une usine de traitement qui à l'origine utilisait un traitement au sulfate, c'est ça? Et aujourd'hui on se retrouve à chercher d'autres produits pour traiter cette eau, parce que l'eau est devenue boueuse, l'eau est devenue remplie d'impuretés, et donc on est obligé d'utiliser des produits beaucoup plus chers, et donc le rendement, la production de cette eau est l'une des productions la plus chère de Kinshasa. Et donc moi j'en appelle à la population. L'eau est un droit constitutionnel pour tous les habitants, et nous devons protéger les zones de captage, nous devons protéger les sites des usines de captage, les sites de la Régie des eaux. Nous en avons parlé pour la SNEL, mais c'est autant plus vrai que pour la Régie des eaux. Et donc nous, au niveau du gouvernement, moi je dois apporter ce problème à mes collègues de l'urbanisme et habitat, de l'environnement, mais aussi des affaires foncières, parce qu'on a vraiment besoin de protéger les sites de la Régie des eaux et de s'assurer à ce que les populations n'occupent pas les espaces qui étaient réservés à la Régie des eaux. Et ce sont des espaces qui sont réservés de droit à la Régie des eaux, parce qu'ils ont des titres de propriété antérieurs de tous les titres de propriété anarchiques qu'on voit qui surgissent maintenant. Face à cette visite, le vaillant combattant, l'infatigable directeur général AI de la Régie des eaux, Jonas Ntakou Salabiakou, n'est pas resté indifférent. Le ministre a répondu déjà à la question et il a peut-être avec quelques détails dans le dans les autres qui ils ont des bosses à la Régie des eaux. Quand tu viens à la maman Coco, parce qu'elle a 83 ans. 83 ans, on a ici depuis 1939. Mais nous en service, en opération. PSOP, ça a 48 000 mètres cubes jour. La population, on est dans la commune en Galilée. Et donc, il y a une usine très importante. La commune en Galilée, on bien la commune est à Binza, Météo, Djelombiza, T.I.P. C'est cette usine ici de Pessah. Donc, dans le tout les cas, dans le sabbat, il va constater qu'il y a moins d'amélioration dans le réseau. Ici, nous avons desservi, notamment à Bakadé, Timbo, Dimazal, il y a eu des améliorations. Le ministre a dit qu'il y a justement des améliorations à Evan. Pour Evan, il faut que l'usine continue comme ça dans les conditions les meilleures. Or, ici, on a beaucoup de problèmes. On a exposé au ministre. Parce que maintenant, les Boyoka qui a le Béninique, à Rosande, ambassadeur maintenant pour aller vers Baninganaï, où il y a le ministère de l'urbanisme et habitat, le ministère des affaires foncières, le ministère de l'environnement, pour que tout protéger ensemble l'usine eau. Pour Moni, Namboka a vu ce dans Makambébélé, peut-être que les années passées, tout ça, Makambébélé a bien, mais Bélé peut me soucier à ma baie. Donc il faut tout bondir. Il faut tout ça ensemble. À la place, à accuser, au banc, tu vas salir, tu es piqué, mais si tu es tout vendre, tu es au canapé, tout bondir.
Donc, désordre où ils allaient où n'importe qui a goya, à côté de la terrain régie des eaux, à l'ingati Andaku, à l'ingati Bilanga, à l'ingati Porcherie, si Manango, ça a été une sonagati, il y a maille. Et maille est comme intraitable. Ministre à l'obien. Produit autre, vous avez utiliser du besoin à maille, sulfate, et coûtera à peu près $700 la tonne. Mais ici, nous sommes obligés d'utiliser la G-Floc S19 qui coûte $4500 la tonne. Ça, c'est pour continuer à traiter ces taux. Mais ceux qui m'ont continuer à béba. Parce que tu vas continuer à suivre la pluie. Moi, je vais arrêter l'usine. Communiqué de presse numéro DPK-007-2022. La régie des eaux SA direction provinciale de Kinshasa poursuit la campagne de recouvrement de ses créances auprès de ses abonnés durant ces mois de mai 2022 dans la ville de Kinshasa afin de garantir son exploitation et lance l'opération de déconnexion des branchements des abonnés coupés qui ne viennent pas honorer leurs factures au réseau de distribution. La dite opération commence dans la commune de Kinshasa et va s'étendre dans toute la ville. D'ores et déjà, la régie des eaux SA demande aux abonnés coupés de venir régulariser leur situation. Elle demande en outre à tous ces abonnés en retard de paiement de bien vouloir payer leurs factures de consommation d'eau afin d'éviter tout désagrément lié à l'interruption de la fourniture d'eau et rappelle que toute facture du mois est payable dans les 8 jours en dehors sa réception. Fait à Kinshasa le 11 mai 2022, le directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele. Insolvable de la régie des eaux coupées en eau, mais qui continue à s'en procurer frauduleusement. Près de 80% d'abonnés dans les zones à bonne desserte volent l'eau de la régie des eaux. Ils seront bientôt déconnectés. La régie des eaux lance dès la semaine prochaine l'opération de déconnexion du branchement au réseau de distribution de tous ces abonnés fraudeurs. On écoute le directeur provincial de la régie des eaux, Jean Bosco Mwaka. Nous avons fait le constat que près de 80% de nos abonnés coupés dans les zones à bonne desserte sont en train de frauder l'eau de la régie des eaux. Et cela impacte négativement sur notre chiffre d'affaires parce qu'ils sont coupés, ils prennent de l'eau, ils ne sont pas facturés. Raison pour laquelle nous avons décidé de lancer cette opération en commençant par les secteurs de Kinshasa. Une équipe sera à pied d'œuvre dès la semaine prochaine pour pouvoir procéder à la vérification de tous les abonnés coupés et à la déconnexion sur notre réseau de distribution par prise en charge. Qu'est-ce que vous visez en organisant cette opération? Nous visons d'abord à améliorer notre chiffre d'affaires et à nous rassurer que les gens qui sont coupés ne prennent pas frauduleusement de l'eau de la régie des eaux.